comment sont menées les luttes, quoi, enfin, en Angleterre, où, à l'époque de Thatcher, quand il y a eu justement les grandes grèves des mineurs, bon, on a vu qu'il y avait une répression terrible, quoi. Mais après, on a eu l'impression qu'il y a eu un effondrement du syndicalisme en Angleterre, qu'il y a moins de résistance, moins de réaction par rapport à la politique ultralibérale qui a été menée par Blair et par d'autres. Donc on se retrouve. Moi j'ai une difficulté à saisir comment fonctionne le syndicalisme. Une forte répression. Oui, il y a eu une forte répression, c'est sûr. You're saying it's difficult from here to follow what's going on with the British trade unions. It says that he remembers the real pressure that the miners were under, and a lot of repression as well, and they resisted. But since they were defeated, the impression is that trade unionism sort of went down, and there's less resistance, and it's difficult. It's a different setup over here, trade union-wise, and it's difficult to imagine what things are like in the British labour. So if you go back 30, at the time of the miners' strike, the TUC had 10 million members. À l'époque de la grève des mineurs, la TUC, c'est la Confédération syndicale, il n'y en a qu'une là-bas, avait 10 millions d'adhérents. But now it's only 6 million. Et maintenant, il n'y en a que 6. Because the traditional industries of engineering and shipbuilding Parce que and les coal industries mining, traditionnelles de la métallurgie, les mines, tout ça, se sont effondrées. and particularly many young people. Among people of my generation, or people in the 50s and 60s, they're much more likely to be in the trade union, but among under 25s, only about 12% are in the trade union. Donc les gens de sa génération, parce que le syndicalisme était plus fort dans le passé, ils ont plus tendance à se syndiquer, parce que ça allait pratiquement de soi, on se syndique, quoi. Mais il dit que chez les moins de 25 ans, qui sont en emploi, il n'y en a que 12% qui sont syndiqués. Yeah, I think what Macron is doing here is to casualise many occupations. Already many occupations have been casualised, and that's had a big effect, particularly among young people. It's not their fault, but young people have got the worst jobs. Il y a un autre facteur, c'est qu'il a l'impression que Macron ici, ce qu'il veut, c'est précariser davantage le travail, morceler un peu les sites de travail pour qu'il n'y ait pas de lien entre les gens. Et il dit que ça a déjà été le cas en Angleterre depuis un moment, et ça aussi c'est un facteur qui freine et qui gêne la syndicalisation. D'ailleurs, les idées de Blair et de Thatcher, Macron les épousait. Thatcher and Macron, it's the same kind of thing. Blair was a rebel, but he was really a child of Thatcher. Et Blair était un soi-disant dirigeant travailliste, mais en fait c'était l'enfant de Thatcher. Voilà. Oui. Et Macron... Macron, c'est l'enfant de qui? De Sarkozy et de Merkel. Oui, il s'inspire de Blair, hein, de Blair et saying that Macron could be the son of some right wing. Non, mais c'est vrai aussi ici, il y avait des grosses entreprises, des grosses industries. Renault, c'était une grosse entité. Il y avait les mines, les cheminots, tout ça, ça s'est cassé, ils l'ont liquidé, ou ça s'est transformé avec des filiales, tout ça, dont le syndicalisme a été beaucoup plus difficile à... Also in Essex, near where I live, was a gigantic Ford's factory. Really, like out the city in itself. Like, chez lui, il est dans le Essex, c'est le sud-est. Il y avait une usine de Ford. C'était absolument énorme, c'était comme une ville. Et là, that's finished, isn't it? No, there's 5,000 work there now, but it used to be like 30,000. Ça existe encore, mais il y a 5 000 employés plutôt que, enfin salariés plutôt que, how many before? 30,000. 30 000. C'est la même histoire partout. C'est les mêmes politiques. Et c'est vrai qu'on a l'impression enfin, que le syndicalisme anglais enfin, ou allemand, enfin, d'autres sont beaucoup plus réformistes comme, dans leur vision politique quoi, que d'autres pays. Quoi. Mais, par exemple, la CGT en France, on a encore cet aspect de syndicat radical, quoi, mais une certaine radicalité. Quoi,
on a l'impression que ça s'est un peu gommé dans ces pays où justement il y a une précarité énorme. Quoi. So the impression they have from over here is that British trade union is more reformist than, for instance, the CGT, which has a more radical tradition. But it's just the impression they have. Well, it's true that individual unions and union leaders have a much more radical tradition, like the fire brigades, railway workers, the miners still. But the majority are reformists, but they're under enormous pressure from the members. Il dit c'est vrai en général ça, c'est-à-dire que l'ambiance générale du mouvement syndical britannique est plus nettement réformiste que par exemple la CGT, mais il y a des syndicats individuels qui sont beaucoup plus radicaux. Ah, oui, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les syndicats qui sont plus modérés, plus conciliateurs, il y a de plus en plus de pression de la base pour que sa politique pour radicaliser sa politique. Donc la politique